Ah, c'est où ça? Oh, c'était notre premier appart, Hey, ça. on a eu du fun dans cet appart-là? Mon Dieu, il était tellement sale, cet appartement-là. Pas tant que ça. Là, Louis, j'ai passé au moins 2 semaines à tout nettoyer. Vous savez, Madeleine, c'est pas parce que vous avez passé 2 semaines à laver notre appart qui était nécessairement sale. Moi, dans mon souvenir, il était très propre. De toute façon, c'est un peu normal de nettoyer un appartement quand on emménage, non? Oui, mais moi, c'est pas quand ils ont emménagé que j'ai nettoyé. C'est quand ils ont déménagé. Ah. Zan, ta chambre est dégueulasse. Peux-tu la ranger, s'il te plaît? Mais c'est pas si pire que ça. C'est juste du linge. C'est pas juste du linge, c'est une montagne de linge. Oui, mais si ça te dérange tant que ça, t'as juste à fermer la porte, là. Non, faut que je passe l'aspirateur. OK, mais laisse-le sur le bord de ma porte, puis je le passerai tantôt. Hey, excuse-moi, c'est pas une suggestion que je te fais. Je te demande de ranger ta chambre maintenant. Ah! Zach! Mais là... Qu'est-ce qu'il y a, lui? Rien, j'ai juste demandé de ranger sa chambre. Pareil comme avec toi à son âge. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais le linge qui traînait, je le mettais dans le panier de linge sale, comme ça, quand tu venais, c'était rangé, puis quand tu repartais, ben, je le remettais à terre. Heureusement que ça vous passe. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je nettoie les plaintes. Ah, c'est plein de poussière à glutiner, c'est dégueulasse. Puis toi, au lit, tu devrais faire ta chambre. C'est un vrai cafarnaum. Un capharnaüm. Oui, ton lit est pas fait, puis il y a 2 chandails pas pliés qui traînent sur une chaise. Pourquoi tu remontes? Je vais aller mettre mes traîneries dans le panier avant qu'elle monte voir dans ma chambre. Bye, à tantôt! Bye, Nat! As-tu oublié quelque chose? L'auto est pas là. Comment ça, l'auto est pas là? Mais je sais pas, elle est pas là. Thomas l'a peut-être prise? Non, il est ici, Thomas. J'ai vu ses souliers dans l'entrée. Thomas, hein? As-tu pris l'auto hier soir? Ouais, pourquoi? Elle est où? J'avais bu, fait que j'ai pris un taxi pour venir, puis j'ai laissé l'auto sur Saint-Denis. Sur la rue Saint-Denis? Ouais. Puis quand est-ce que tu pensais aller la chercher? En fait, je comptais un peu sur vous parce que j'ai sûrement encore de l'alcool dans le sang. Franchement, as-tu déjà vu ça? Bye bye, toi. Tu parles d'un effronté, ça n'a pas de bon sens. Ça va, maman? Non. Besoin d'aide? Non, c'est juste mon Facebook qui est tout mélangé. Peut-être que c'est toi qui as fait quelque chose de pas correct. Franchement, c'est juste que j'ai des messages là, de plein de gens que je connais pas. Des messages? Non, mais pas juste ça, j'ai des amis que j'ai jamais acceptés. Hey, je te dis que je m'en suis débarrassée, ça n'a pas pris de temps, laisse-moi te le dire. C'est parce que d'habitude, tu peux pas avoir d'amis si t'as pas accepté leur demande. Mais je sais, Nathalie, c'est pour ça que je comprends pas. Par exemple, il y a un monsieur là, que j'ai jamais vu, là, qui est devenu mon ami sans que je l'accepte, puis qui m'envoie un message. « Salut, ma belle, on se voit demain en avant-midi pour discuter de tu sais quoi. » Puis tu sais pas c'est qui? Non. J'ai répondu « On se voit pas demain, puis on se verra jamais. » Tu y vas, Reine? Ah oui, puis c'est tout ce qu'ils méritent. C'est des pirates informatiques, ça. Ça fait 5 que je remets à leur place. C'est bien bizarre, ton affaire. T'es sûre t'es connais pas? Oui, je suis certaine que je connais pas de Jean-Marc Couture. Maman, peux-tu me dire c'est qui sur la photo, là? Ouais, c'est toi. Exactement. Ça, c'est parce que c'est mon compte à moi. T'es sur mon ordi, puis t'as pas fermé ma session. Jean-Marc Coutu, c'est mon patron. J'avais pas remarqué. Veux-tu que j'aille couper tes légumes pendant que... S'il vous plaît. Hey, Zach, on s'en va au cinéma, ça te tente de venir avec nous? Non, j'ai pas même temps. Comment ça? Faut que je finisse un travail. Que tu finisses un travail ou que tu commences?
Les deux en même temps, là, que je commence le travail, puis que je le finisse. Zach, pas encore. Oui, mais c'est pas grave, là. Puis au pire, je le remettrai en retard, puis c'est tout. Eh oui, c'est pas grave, ça, hein, Nat? Non, puis j'ai des bonnes notes dans ce cours-là, là. Fait que même si je pochais ce travail-là, je serais pas trop dans le pot. Mais t'as bien raison, c'est pas grave de pocher, voyons. Puis je suis sûr que mon prof va me laisser une chance. Ben oui, puis c'est pas de ta faute si t'as commencé ton travail en retard, hein? Ton prof va comprendre ça. Je suis content de voir que vous pensez pareil comme moi. On était sarcastiques, Zach. Comment ça se fait que t'as pas encore compris l'importance de la rigueur dans tes études? Quand tu vas être sur le marché du travail, là, des c'est pas grave, il va me donner une chance. Ça se pourra plus, ça? Quand t'es encore organisé tout croche, fais-nous de la place, on va t'aider. Oh, non. Je veux juste l'aider à se structurer un peu pour commencer, puis après ça, il continuera tout seul. Il va pas mettre son travail en retard, Louis. Faut que tu fasses une recherche à partir d'Internet puis des notes qu'il y a dans les livres ici. Oh boy, on part de loin. Il était pas supposé être plus autonome puis mieux organisé avec la réforme, eux autres? Je sais pas s'ils sont plus autonomes ou mieux organisés, mais... En tout cas, ils sont bons en maudit pour déléguer. Nat, regarde. Notre ami Richard, il roule sur la 117. Il est 2 heures du matin. Là, tout à coup, il y a 2 phares qui viennent se coller derrière lui. Pourquoi le gars, il dépasse pas? Il dit, on va voir s'il va me suivre encore à 160. 160? Puis le gars l'a suivi à 160? Là, il monte à 150, 155, 160. Là, il regarde dans son rétroviseur. Les 2 phares sont toujours là. Et puis là, il voit 2 cerises rouges et bleues qui s'allument sur le toit de l'auto. Des cerises. C'était la police? Eh oui, il voulait faire son Joe cool, mais il savait pas qu'il coursait avec une auto de police. Quel cave! Ah, ça, c'était Richard, ça. Ça a dû lui coûter cher. Ah non, on était chanceux à l'époque, quand t'avais moins de 18 ans, le maximum qu'un billet pouvait te coûter, c'était 100 $. Méchante crosse, hein? Hey, une autre petite bière, un moment? Hey, non, merci. Non, faut que j'aille, moi, faut que j'aille me coucher. Hey, wow! Boy, j'avais pas vu l'heure, moi. C'est rare qu'on veille comme ça. Messieurs, ça a fait plaisir de passer une soirée avec vous. Ben, une partie. Partie de quoi? Une partie de la soirée. Ben là, il est presque 11 heures. C'est plus qu'une partie. Ah, bah, franchement, la soirée fait juste commencer. On y va? Oui, alright, bye. Merci, hein, pour la bière. De rien. On n'aura plus de porte-partout. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vois, je range les skis. En fait, tu viens les faire traîner dans ma chambre, c'est ça? C'est pas ta chambre, c'est le sous-sol. En attendant que tu me redonnes ma chambre, je te signale que je dors ici, que donc oui, c'est ma chambre. OK, t'as raison. Sauf que j'ai pas de place où les ranger, puis Madeleine veut pas que ça traîne dans le vestibule. Ouais, je comprends. Je vais les mettre là, ça me dérange moins. Ah, merci, Thomas. De rien. Pour vrai, je pensais que maman était maniaque côté ménage, mais côté de grand-maman. Oh, j'avoue, hein? Pour vrai, c'est rendu que je passe plus de temps à faire ma chambre qu'à étudier. Ça achève. Ça achève. Qu'est-ce qu'il achève? Ah, rien. Je disais à Thomas qu'il achève son ménage, puis que ça vaut vraiment la peine parce que c'est un très beau ménage. Hein, Thomas? Oui, c'est sûr, à côté de ton bureau. Tiens, j'ai ramassé ça aussi en haut, ça traîne. Nat, ça doit faire 1 heure que Zach est dans la douche. C'est l'âge. Ouais, je le sais, mais là, il exagère. Là. Faudrait lui parler. Oui, faudrait bien. On dirait que ça te dérange pas. Non, pas du tout. Mais je passe le flambeau. La technique Ponce-Pilate, je m'en lave les mains. C'est juste que je pense qu'on est rendu ailleurs dans notre discipline familiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... ça. Veux-tu savoir ça fait combien de temps que t'es dans la douche? Pas vraiment, non. 24 minutes! Tu te conscient de toute l'eau chaude que tu gaspilles et tout le monde qui attend après toi? On est 7 dans la maison, là, t'es pas dit ça? Ah ouais. C'est pas beau, ça? La job se fait tout seul. Ah, tu pourras envoyer ton CV là aussi? Ah, ça a l'air moins fun qu'à l'autre place. Tu cherches un emploi d'été? Oui, j'aimerais ça me trouver du travail comme lifeguard. Ah oui? Moi aussi, j'étais sauveteuse quand j'étudiais. On dit-tu sauveteur ou sauveteuse? Il me semble que lifeguard, c'est pas mal plus simple. Oui, mais c'est en anglais. Je vais regarder dans le dictionnaire. Le dictionnaire. Oui, le dictionnaire! Il me semble qu'Internet, c'est plus rapide. Internet, c'est un bel outil, mais pas pour tout. C'est comme pour votre recherche d'emploi. C'est bien pratique de pouvoir envoyer des CV à la tonne juste en cliquant sur un bouton.
Mais des fois, de rencontrer des gens, de leur parler, de leur donner une bonne poignée de main. Ouais, mais on peut quand même se parler puis passer des entrevues par Skype. Ouais, c'est vrai. Mais vous pourriez vous rendre sur place. Vous trouvez que c'est mieux de se déplacer pour parler? Genre que c'était mieux avant l'invention du téléphone. Ali, c'est pas ça que je dis, mais des fois, ça prend plus qu'un texto. Honnêtement, là, moi, je trouve ça con de te déplacer pour faire une entrevue quand tu peux la faire par Skype. Ça fait juste démontrer que t'es arriéré puis que t'as pas évolué. Peut-être. Mais le problème, c'est que les gens qui font passer les entrevues, c'est souvent des vieux arriérés. Ah, sauveteur. Sauveteur, il me semble que c'est bizarre. Ouais, mais c'est plus pris dans le sens de quelqu'un qui effectue un sauvetage. Pour la piscine, ils disent qu'il faut utiliser le terme maître nageur. Est-ce qu'on dit maître nageur? Il me semble que lifeguard, tout le monde comprend, là. Hey, mais j'y pense, je connais peut-être encore du monde qui travaille là. Quelle piscine qui t'intéresse? Celle au coin de la rue ou celle du gros parc près du centre d'achat? Ben, je regardais plus dans le coin de Londres. Ah, ben là, dans ce cas-là, t'as raison. Il faut dire lifeguard. Ah, Ma? Oui, Thomas! Est-ce que je peux vous emprunter l'auto une heure? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il doit bien énerver. Ouais, c'est parce qu'il vient d'annoncer qu'Arcade Fire va être en concert dans un mois. Je vais aller acheter des billets. Mais là, ça peut pas attendre. On s'en allait voir un film, nous autres. Non. Ils viennent juste de mettre les billets en vente là. Dans une heure, il reste plus. Ouais, mais c'est juste que nous autres, notre film, il est dans une heure. OK, j'en ai pour une demi-heure max. La dernière fois que tu nous as dit ça, on t'a pas vu de la fin de semaine. Mais c'est pas pareil, là. Là, c'est vraiment une urgence, pas? Ben, Come on. qu'est-ce que t'en penses, non? Je pense que si c'était moi qui décidais, je déciderais probablement pas la même chose que toi, mais que là, c'est toi qui décides. Alors moi, je peux pas mettre pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prend au moins 20 ans de complicité pour comprendre une femme. OK. Fait que là? Ben, je sais pas. Regarde, juste stationner en ville, ça va te prendre une heure. Mais non, mais c'est ça, je vais pas tout seul, je vais avec Max. Ah, parce que faut que tu penses prendre Max en plus? Ah oui, ça va prendre 2 minutes, là, puis comme ça, j'aurai pas besoin de me stationner. Hein? Ouais. Il descendra acheter les billets, puis je vais l'attendre dans l'auto. Puis tu me promets que t'es revenu d'ici une heure? Promis juré. Tu vas pas décider de jaser pendant une heure, là, puis d'aller manger de la poutine avec tes Je te chums? jure, je vais juste acheter les billets, puis je reviens tout de suite après. Bon, OK. Ah, merci, t'es fin. Oui, mais j'ai une condition, par exemple. Quoi? J'imagine que tu lui as passé l'auto. Ouais. Pas les clés. Bon, tu peux-tu arrêter le bip-bip, là? C'est vraiment fatiguant. Non, c'est une clé intelligente. Le seul moyen, c'est d'éteindre le moteur pour pas repartir parce que mon père m'a pas laissé la clé. J'ai la technologie. J'ai ça. Hey, merci tout le monde, hein? Regarde, Oli, le poisson est prêt. Puis, ah oui, j'ai mis les asperges puis les petites pommes de terre sur la table, hein. OK, cool. Merci, maman. Regarde, je vais le laisser au four pour que ça reste chaud. Bon, j'ai préparé des chandelles. Je me suis dit que... Hein? Ah, cool. Merci, papa. Je comprends ça. Tiens, c'est ton potage aux légumes. J'ai mis une pincée de safran dedans. Il paraît que c'est aphrodisiaque. Bon, ben, je pense que t'es prêt, hein? Ah ouais, merci tout le monde. Hein. J'aurais jamais été capable sans vous, là. Elle va être super contente. C'est elle. OK, on passe par le garage. Bonne soirée, mon grand. Oublie pas de sortir le dessert du congélateur 20 minutes avant de le servir. Oui, c'est bon. OK. Allô? Hey, bonne fête, mon amour. Merci. Donne-moi ton sac, oui. Je vais prendre ça. Ton manteau. Merci. Ça sent bien bon. Je me suis dit qu'il fallait faire un souper spécial là, pour souligner ton anniversaire. Mais t'es donc bien fin, on se croirait au resto. C'est du tilapia. Wow, du tilapia. Avec une sauce rosée. Puis t'as tout fait ça tout seul? Juste pour moi? Ah ben, j'ai eu un peu d'aide, là, mais... Ta mère? Ouais. Mais juste pour le poisson. Le potage aussi? Ma grand-mère, mais... Les asperges, c'est toi. Les patates? J'ai fait bouillir l'eau. Oli, parent, t'es trop cheap pour m'inviter au resto, mais t'es trop lâche pour me faire un souper, fait que tu demandes à ta famille bravo, méchant cadeau de fête. Ouais, mais j'ai cueilli toutes ces fleurs-là moi-même, chacune, une après l'autre, pour qu'elles soient toutes uniques comme toi. Puis des oiseaux du paradis, ça pousse ici, ça?
Qu'est-ce que tu fais? Je nettoie les plantes. Je savais pas qu'on avait ça, les plantes. Ben oui. Sinon, la poussière s'accumule. Puis, tu nettoies chaque feuille. Oui. Premièrement, j'essuie chaque feuille avec un peu d'eau minérale. Pourquoi de l'eau minérale? Sinon, ça pourrait laisser des dépôts calcaires. Ensuite, je repasse sur chaque feuille avec un linge trempé dans du lait avec un petit peu d'huile. C'est ça qui les rend brillantes. Puis tu vas faire ça pour chaque plante. Non, juste ceci. Parce que les autres, il va falloir que je commence par les dépoussiérer avec un séchoir à cheveux à cause de leur texture, touche. Sens-tu tous les petits poils? Ouais. Mais dans chacun de ces petits poils-là, il y a une quantité astronomique de poussière microscopique. C'est pour ça qu'il faut souffler très doucement dessus. Ah ouais. Allô? Oh, allô, Nathalie! Salut, maman. Ah, tu lui montres à nettoyer les plantes? Oui. Bon, justement, j'ai fini celle-ci, mais je me souviens plus où est-ce qu'elle va. Ah, ça va dans le bureau de Louis, ça. Ah oui, c'est vrai. Bon. Hey, je comprends. Pourquoi t'arrêtes pas de nous gosser avec le ménage? Elle est maniaque? Elle est bien intense. Voyons. Où est-ce que j'ai mis ça? Un lift? Pardon? Attends, c'est quoi cette façon de me parler? Un lift? Peux-tu faire une phrase complète? Papa, pourrais-tu me donner un lift, s'il te plaît? Calme-toi. J'ai ça quand tu dis ça. Regarde, je suis pas une machine à donner des lifts. Fait que c'est non. Bah, j'ai pas dit que je voulais un lift, j'ai dit que je t'offrais un lift. Je veux savoir si t'avais besoin d'un lift avant que je parte avec ton auto. Non? Ok, ben. Allô? Allô, Zach, ça va? Ouais. Hey, qu'est-ce que tu fais avec mon chandail? Je le cherchais partout. Il était dans mon tiroir. Ben oui, mais c'est pas une raison pour le mettre. Je trouvais pas le mien. Je m'en fous si tu perds ton T-shirt. Ok, tiens, monsieur, je freak out pour un T-shirt. Ah, je le veux pas, tu l'as porté. Tu le laveras. Hey, qu'est-ce que tu fais avec mon T-shirt? Je trouvais plus le mien. Juste pour savoir, les gars, c'est quoi la différence entre vos deux t-shirts? Ben, c'est juste que celui-là, il m'appartient pas. Mais il a pas de différence. Non. Mais c'est quoi d'abord? Ben, c'est rien. Je sais pas, hein? Ah, c'est pas évident, hein? Qu'est-ce que tu fais? On va repeinturer le salon. Qu'est-ce que vous voulez dire par on? Ben, vous allez nous aider? Tout le salon? Ouais, tout. Les murs, cadrage, les moulures, tout. Ça commence à être un petit peu trop défraîchi. Ouais. Puis vous verriez quelle couleur? Je sais pas encore, hein? Moi, j'aimerais ça rouge uni. Rouge uni. Bleu uni de bord. Bleu uni. Ouais. Pourquoi? C'est pas correct? La rouge uni, bleu uni, ça existe pas. Comment ça? Ben, ce que Nat veut dire, c'est que rouge uni, bleu uni, c'est pas des couleurs, hein? On dit bleu ou rouge. Pourquoi? Ben, parce que bleu, c'est bleu, rouge, c'est rouge. Pas besoin de dire que c'est uni. Une couleur, c'est toujours uni. Une couleur, c'est toujours uni. Ah oui? Fait que si je dis violet, c'est uni. Ouais. Mauve aussi. Ouais? Puis si je mélange du mauve avec du violet, est-ce que ça va me donner une couleur unie? Ben, mauve puis violet, c'est pas mal pareil. Brun et jaune d'abord. Ça va faire brun pâle, je pense. Brun pâle uni. Ali, on vient de te le dire. Une couleur, c'est toujours uni. Même les couleurs pâles? Regarde, Toutes les couleurs. si tu veux, tu peux peindre les murs en jaune, les moulures en vert. Là, t'aurais deux couleurs, mais ce serait toujours des couleurs unies. Si on peinture les murs en jaune puis les moulures en vert, ce sera pas ben beau. Non, mais c'est un exemple que je te donne là pour te dire que les couleurs, c'est toujours uni. Sinon, c'est des couleurs différentes. OK. Mais mettons qu'on peinture les murs en jaune. On veut pas ça! On veut pas peinturer les murs en jaune, on n'aime pas ça, le jaune! OK. Mais mettons qu'on peinture les murs en jaune. Non, on veut pas. Non! C'est juste un exemple de couleur unie, mais différente, c'est juste ça! Des couleurs peuvent être unies mais différentes. Hey, moi, je suis plus là. Hey, tu commences à me taper ses nerfs, toi, laisse faire. Ah, oublie ça. On peinturera pas. Mais puis, lui quand il veut. Je sais. Ben non, Nat. Non, inquiète-toi pas. Non, oui, Ben est ici, mais on est bien tranquille. Ouais. OK, bye, à tantôt. Oh, le barman est déchaîné. Ouais, ben, faut que je me pratique, hein. Tiens, mon Ben. Goûte à ça, puis dis-moi ce que t'en penses. C'est le Mojito Bongo. Wow! Ouais. Mais ça goûte que ça devrait goûter, et celui-là est très bon. Goûte. Un petit peu.
c'est pas mal du tout, ça. Ah, merci. Bon. Qu'est-ce que vous faites? On aide ton frère pour sa nouvelle job. Ben ouais, c'est sûr. Vous aimez ça, vous autres, les drinks sucrés, là? Écoutez, t'es dans ça, dis-moi ce que j'en pense. Ouais, pas pire. Ouais? C'est super bon, Thomas. Allô, tout le monde. Bon, allô, Bernard? Allô? Ah, Bernard, vous tombez bien, on a besoin d'un goûteur spécialiste. Je suis spécialiste du chablis. Mais je peux essayer. Tu vois, grand-père, je vais te faire un Orange Blossom. Orange Blossom. Chablis, hein, celle-là? Vraiment. Pas les mélanger. C'est pratique d'avoir un fils barman. Un petit-fils aussi. Oui, bravo! Hey, c'est ça ta version d'une petite soirée tranquille? Oh, Nad! Fais-moi là un Sex on the Beach, demain. Comment tu un petit bonjour tranquille? C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.